Bienvenue à notre vlog sur les échecs. Je vous parle depuis quelques temps d'échecs, puis un petit mot que je vous glisse tout le temps, sur souvent l'échec, échec. Puis je sais que ça doit vous tracasser parce que ça ne fait pas partie du vocabulaire de beaucoup d'hommes d'affaires. Mais mettons-nous comme un instructeur de hockey. Vous êtes parti aujourd'hui, vous êtes l'instructeur du Canadien de Montréal, vous vous appelez Michel Therrien, puis vous allez jouer une game de hockey tous les jours. Donc, il y a deux possibilités. Soit que vous gagnez, soit que vous perdez. Mais un échec pour un instructeur, il dit on a une bonne game, on a beaucoup à apprendre, on va se servir des points positifs pour passer à la prochaine étape. C'est la même chose pour votre entreprise. Quand je parle d'échec, c'est de se servir du maximum qui peut vous emmener au succès. Vous ne pouvez pas gagner toutes les games de hockey. Vous ne pouvez pas gagner toutes les batailles que vous menez. Mais vous devez vous servir de tous les côtés positifs de chaque petit échec pour en faire un grand succès. J'ai entendu quotidiennement dans les 40 ans de ma carrière, risque raisonnable. Mais bon, il faut que tu prennes un risque raisonnable, c'est bien important. Risque raisonnable. J'ai pris le dictionnaire des entrepreneurs, puis j'ai cherché risque raisonnable. Savez-vous quelque chose? Je ne l'ai jamais trouvé. Parce que ça n'existe pas un risque raisonnable. Donc, il faut se rendre dans la tête qu'on prend une décision tous les jours, on souhaite le succès. Si le succès n'est pas là, on cherche la solution. Donc, c'est succès-solution, succès-solution. C'est continuellement, c'est ce qui se passe dans notre quotidien. Donc, si vous cherchez le risque raisonnable et vous le trouvez, bien, vous me direz ce que vous l'avez trouvé parce que moi, dans 40 ans, je ne l'ai jamais trouvé. Je dois vous rappeler, comme plusieurs d'entre vous, comme plusieurs personnes que vous allez rencontrer, ne croient pas à l'échec pour la progression d'une entreprise, pour la continuité d'une entreprise. Mais j'aimerais dire à ces gens-là de lire les discours de certaines personnes comme Walt Disney, Steve Jobs, M. Honda, tous ces grandes personnes qui ont réussi des succès qu'on peut appeler gigantesques, mondiaux, qui ont marqué l'entrepreneur au niveau de l'univers. Toutes ces personnes-là ont vécu d'importants échecs, d'importants refus et qui ont bâti leur entreprise, comme on en a parlé plus tôt, avec les échecs, ils ont fait des succès. Échec et banque. Deux mots opposés comme noir et blanc, jour et nuit. Comment on peut demander à des administrateurs, des directeurs de compte, des vice-présidents, ce que vous voulez, des banquiers, d'envisager l'échec comme un processus de succès? C'est pas possible parce que leur métier, leur base même est du quotidien, du succès quotidien. Vous connaissez les résultats monétaires des banquiers, on parle de milliards de profits. Ils ne peuvent pas s'imaginer le quotidien, la bataille pour un entrepreneur journalier. Et pour eux autres, l'échec, c'est des gens qui n'ont pas le temps, ils n'ont pas de temps à perdre, à mettre leur énergie pour des gens qui ne réussissent pas. Car ces gens-là ne connaissent qu'une seule chose, le succès. Université échec. Un autre de nos institutions dans laquelle l'échec n'est pas permis. Tout est basé sur le résultat des examens. Vous avez 60-70%, mais le côté qui peut avoir des idées intéressantes, s'il ne fait pas partie du programme, c'est un échec. Donc, tout est basé en fonction de ça. Comment voulez-vous que l'université puisse parler à le futur entrepreneur? Puis en passant, c'est 30% de nos étudiants ont comme ambition de devenir entrepreneurs. Il serait peut-être important de trouver un moyen de leur parler de l'importance de l'échec et de s'en servir d'un côté positif pour l'avenir, pour le développement de leur future entreprise. L'échec et ma chance. Imaginez-vous, dans 40 ans de carrière, comment j'ai entendu souvent ce mot-là, ma chance.
Malchance du système informatique qui n'est pas parti. Malchance d'un fournisseur qui ne m'a pas livré ou qui ne veut plus me livrer. Malchance quand mon meilleur vendeur est parti sur mon compétiteur. Des malchances, je n'ai eu. Mes confrères n'ont eu. Puis on s'est servi du mot malchance pas mal souvent. Mais quand je fais un recul, puis je regarde ça, puis j'analyse ma carrière, des succès puis des échecs, je me rends compte que les malchances, là, c'est pas ça qui a fait l'échec. C'est moi qui a refusé d'accepter que j'avais une entreprise, entre autres, dans laquelle elle était, ne pouvait pas survivre. Et je me suis entêté, soit par mon ego, soit par mon désir de réussir, de ne pas lâcher prise. Mais faites-vous-en pas. La vie va s'occuper de le faire pour vous. Je vais vous terminer ce vlog dans une citation d'Abraham Lincoln. Ce dernier disait « Je ne veux pas savoir si vous avez eu un échec. Ce que je veux savoir, si vous vous êtes relevé après votre échec. » Vous comprendrez que c'est une belle conclusion quand on vient de parler de tous ces échecs. Moi, personnellement, je vous souhaite que toute notre société, tout notre système d'affaires, que nos PME au Québec soient capables d'évaluer les entrepreneurs sur leur succès et sur leur échec. Et on va partir de ce point pour faire de bien meilleurs entrepreneurs et de protéger la valeur que tous ces gens-là ont appris et leur expérience. Je vous souhaite du bon temps jusqu'à notre prochain vlog.